Donc voici la cocotte là, que nous allons apprendre à réaliser. Donc en coton numéro 8. Donc celle-ci elle est terminée. Elle est amidonnée. Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser donc cette cocotte dont j'ai fait le tutoriel écrit PDF. Donc il va me falloir du coton blanc numéro 8. Je vais faire la crête et les bajoux là en coton également. Donc là c'est un petit coton que je trouve en mercerie, il s'appelle ISPE. Et on en trouve également sur internet, c'est du numéro 8 perlé. Et puis bon ben pour le bec, eh bien j'ai également du jaune. Donc ça c'est pratique, c'est pas très cher, et puis bon on peut acheter les bobines à l'unité. Voilà, et donc je vais utiliser pour la visibilité un crochet numéro 2. On va commencer donc par le corps de la poule, donc la base, par le dessous. Donc on va monter 22 mailles en l'air pour démarrer. Donc je tourne donc ici mon fil, je passe le fil de la pelote à travers et je coule. Donc là je vais monter donc 22 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, à présent, je vais travailler avec des brides. Alors, en début de rang, la bride, elle est toujours remplacée par 3 mailles en l'air. Donc, je vais commencer par 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et je vais piquer dans la 4e maille à partir du crochet. Et je vais faire des brides donc tout le long de cette chaînette de base. Donc on se retrouve à la fin de cette chaînette. Voilà, je suis arrivée au bout de ma chaînette là que j'ai travaillé en brides. Donc j'ai fait 22 brides. Et dans la maille du bout, eh bien je vais faire 7 brides pour faire un arrondi. Donc 1, 2, 3, piquez toujours dans la même maille, 4, 5, 6, 7, voilà. Ensuite, eh bien, je vais travailler une bride en vis-à-vis de chacune des brides que j'ai fait au départ sur ma chaînette, et je vais donc piquer dans la maille qui correspond ici. Donc je vais travailler donc toutes les brides, là 21 brides de ce côté, en piquant ici dans le pied de la bride de l'autre côté de la chaînette. Voilà, donc on se retrouve à la fin de ce tour. Voilà. Voilà, j'ai terminé ma rangée de brides de l'autre côté de la chaînette. Donc à présent, je vais faire la même chose que pour ce premier arrondi. Et comme j'ai déjà réalisé une bride avec 3 mailles en l'air au départ, là je vais en faire que 6. Donc 1, 2, faut bien piquer toujours au même endroit, 3, 4, 5, 6,
Et je vais fermer mon tour avec une maille coulée là que je vais piquer dans la troisième maille du début. Je passe le fil et je coule à travers la boucle. Donc voici, nous avons réalisé le premier tour. Au deuxième tour, eh bien, on va faire une bride sur chacune des brides ici, sur les 21 brides, et on va augmenter donc au niveau de l'arrondi. Alors je commence ma première bride par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je pique ici bien dans les deux brins et je vais donc faire ce travail là jusqu'à la fin de la rangée de brides, jusqu'ici, jusqu'avant l'arrondi. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Là je suis arrivée à l'arrondi. Eh bien je vais faire 2 brides sur les 3 premières brides. Donc 1, 2. Je vais en faire 2 autres sur la bride suivante. 1, 2. Encore 2 autres ici sur la troisième bride. 1, 2. Et sur la maille du bout, je vais en faire 3. Donc 1, 2, 3. Je vais continuer de l'autre côté de l'arrondi de façon symétrique avec 2 brides sur les 3 brides suivantes. Alors 1, 2. Sur la suivante, donc 1, 2. Et sur la troisième, donc j'en fais 2 également. 1, 2. Et ensuite, eh bien, je continue en bride, tout droit, là, sur les brides, toutes droites, jusqu'à l'autre arrondi pendant 21 brides. Donc 1, et on se retrouve à la fin de ces brides tout droit pour le prochain arrondi. Donc je suis arrivée à l'autre arrondi, et bien nous allons travailler de façon symétrique la même chose que nous avons travaillé précédemment. Donc je vais faire 2 brides dans les 3 premières brides, donc 1, 2, 3, non, 2 seulement. Donc on va faire 2 ici, 1, 2, 2 encore ici, donc 1, 2. Sur la quatrième bride, eh bien, je vais en faire 3 comme tout à l'heure, donc 1, 2 et 3. Puis nous allons encore faire donc 2 brides sur les 3 prochaines, donc 1, 2. Donc ici, j'en fais 2 également. Et je vais faire une bride ici à la base de mes 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Voilà, ici pour terminer mon arrondi. Et je pique ici dans la troisième maille en l'air pour fermer mon tour avec une maille coulée. Donc voici, nous avons donc réalisé 2 tours. Au troisième tour, eh bien, nous allons démarrer de la même façon. Donc je fais ici 3 mailles en l'air pour la première bride.
et je vais travailler donc une bride sur chaque bride pendant 21 brides jusqu'à l'arrondi suivant. Donc on se retrouve à la fin de ce travail pour l'arrondi. Nous voilà arrivés donc à l'arrondi. Eh bien, je vais travailler donc 2 brides dans la première bride. 1, 2, une bride sur la suivante. Donc, je vais faire ça 8 fois. Donc 2 brides dans la suivante et une bride. Donc là, ça fait 2. Alors 2 brides ici. Une sur la suivante, donc ça fait 3. 2 brides ici. Une sur la suivante, ça fait 4. 2 brides ici. Une sur la suivante, 5. 2 brides ici. Donc une sur la suivante, ça fait 6. Donc 2 brides ici. Une sur la suivante, 7. Et je termine ici par 2 brides ici. Donc ça fait 8. Une sur la suivante. Voilà. Donc voici notre arrondi, donc s'agrandit. Ensuite, eh bien, nous allons travailler donc tout droit la ligne de bride. Et donc je vous retrouve donc pour le second arrondi à la fin de ce rang. Voilà, je suis arrivée au deuxième arrondi. Eh bien, je vais faire le même travail que tout à l'heure. Donc là, je fais 2 brides. Dans la première bride, une bride dans la suivante, 2 brides encore ici, une bride dans la suivante. Là, c'est la deuxième fois. Je vais faire 2 brides ici. Une bride dans la suivante. 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 Donc 2 brides ici. Et une bride dans la suivante. Et je termine par donc 2 brides. Alors là, comme j'ai déjà fait celle du départ, et bien j'en pique une seule là, au même endroit, pour terminer donc mon troisième tour. Et je ferme ici, je pique dans la troisième maille en l'air du début, je fais un jeté et je coule.
Donc voici, nous avons réalisé donc la semelle de notre cocotte de Pâques. Pour la suite, donc nous allons maintenant travailler le corps. Donc je travaille toujours en bride. Je vais commencer par mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais piquer donc les brides sur le brin arrière ici, de la bride du tour précédent, comme ceci, pour faire un genre de socle. Donc je recommence donc la bride, je vais la piquer au brin arrière là de la bride du tour précédent. Donc je tire ma boucle et j'écoule donc 2 fois ma bride. Donc je recommence. Donc je pique dans le brin arrière et j'écoule ma bride normalement. Ici, donc là je pique dans le brin arrière, je laisse le brin avant non travaillé et j'écoule ma bride normalement. Là, je vais faire encore une fois. Voilà, comme ceci. Donc nous allons travailler là tout le tour de la même façon, même au niveau des arrondis. Donc je vous retrouve à la fin de ce tour. Donc voici, j'ai terminé donc ce tour. Donc en piquant dans le bras arrière de la bride, ce qui donne ceci. Voilà. Donc je vais attacher donc la fin du tour à la première bride, enfin la 3e maille en l'air. Je passe le fil et je coule. Voilà. Comme ça, ça va nous faire donc une petite boîte. Donc ensuite, je vais faire 5 tours en bride, tout droit. Donc là, je commence par 3 mailles en l'air. Et je pique là bien dans les 2 brins à présent, qui est le travail normal de la bride. Donc je fais ce tour là tout droit, comme le tour précédent, mais en piquant bien sous les 2 brins à la fois, donc de ma bride. Et je fais ça également donc dans les arrondis, une bride sur une bride, comme le tour précédent. Donc on se retrouve à la fin de ces 5 tours tout droit. Donc voici, je viens de terminer donc les 5 tours de bride en plus du premier tour avec prise sur le brin arrière. Donc là, nous avons notre petit socle de notre petite cocotte. Alors, j'ai 86 brides. Alors moi, il m'en manquait 2. Alors, je les ai rattrapées. Donc ici, j'en ai mis 2 ensemble. Donc là, ça ne se verra pas. Et là, de ce côté, ici, j'en ai mis 2 sur une bride. Voilà, pour obtenir donc mes 86 brides. Donc à ce moment, donc, nous allons couper notre fil. Et ensuite, donc, pour arrêter mon travail, donc comme à l'habitude, je passe le fil sur le crochet et je le passe dans la boucle. Voilà, comme ceci, c'est arrêté. Et ensuite, en rattachant le fil, nous allons travailler donc d'un côté la queue et de l'autre côté la tête. Donc à présent, nous allons réaliser la queue de notre cocotte, donc le croupion, si on veut. Donc il va falloir que je trouve donc la maille du centre ici. Donc je vais la marquer avec un bloc-maille. Donc c'est là que j'ai fait les 3 mailles, 2, voilà, donc tac, 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 voilà, c'est ici. Donc je vais marquer ce milieu là d'arrondi. Et je vais donc compter 15 mailles de chaque côté. Alors,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc ensuite, on va donc enfiler le fil donc sur le crochet. Donc 15 mailles à partir du centre de l'arrondi. Donc je vais faire, moi je trouve que c'est plus pratique, un petit nœud coulant comme ça. Et je vais passer la boucle dans mon crochet et la ressortir comme ça. Voilà. Donc par la suite, eh bien, je vais donc voilà, serrer donc cette petite boucle. Donc je vais commencer par une maille coulée. Donc une maille coulée ici dans la première maille, la première bride. Voilà, je coule. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées. Donc une maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes. 1, 2. Ensuite, je vais faire 2 demi-brides. Donc la demi-bride, je rappelle, je fais un jeté comme pour faire une bride. Je pique dans la maille. Un jeté, je ramène le fil et ensuite, j'écoule avec un jeté les 3 boucles. Donc on recommence une deuxième demi-bride. Donc je passe le fil et j'écoule les 3 boucles. Et donc ensuite, je vais faire des brides jusque à mon marqueur. Donc je vais faire des brides, donc une bride sur chacune des mailles suivantes. Donc en fait ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là je continue donc tout en bride. Tout en bride. Et dans la dernière maille avant mon marqueur, je vais en faire 2. Donc 2 brides dans celle-ci. 2 brides dans celle-ci. Donc ce qui va permettre d'évaser un petit peu. Voilà. Donc là je vais recompter donc mes brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. 9 brides et puis 2 dans la dernière. Donc maintenant j'enlève donc mon marqueur. Et donc dans la première maille, je travaille exactement en symétrie par rapport au premier côté. Donc je vais faire 2 brides ici, 1, 2. Ensuite, je vais faire 9 brides sur les 9 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc là j'enjambe l'arrêt de mon socle. Ensuite, je fais donc 2 demi-brides, comme précédemment. Donc, je fais un jeté, j'écoule les 3 boucles.
un jeté comme pour la bride, je pique, je tire le fil et j'écoule les 3 boucles. 2 mailles serrées. Et je termine par la maille coulée. Donc je fais un jeté et je coule. Donc voici, nous avons réalisé donc le premier tour de la queue. Donc ensuite, je vais travailler en rang aller-retour. Donc ici, je vais commencer, donc je vais avancer en maille coulée. Donc je vais avancer sur les 2 mailles serrées. Donc une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, 4 mailles coulées. Donc j'avance sur les 2 mailles serrées et sur les 2 demi-brides. Là, je commence le tour suivant, donc par une maille coulée, comme tout à l'heure. Donc, le tour numéro 2, je fais une maille serrée dans la première maille. Ensuite, je fais une demi-bride. Ensuite, je vais réaliser donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Donc, je fais un jeté. Je commence la première bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, je vais arriver à l'endroit où j'ai fait 2 brides. Voyez? Donc ici, j'ai fait 2 brides dans une bride et là aussi. Donc j'arrive au niveau des 2 mailles du milieu et je vais faire 2 brides sur chacune. Donc 1, 2. Ensuite, donc 2 brides sur la bride suivante. Et ensuite, je vais continuer de façon symétrique avec 7 brides. Donc 1. Piquez bien dans la maille suivante et piquez bien sous les 2 boucles. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et donc, pour faire symétriquement, maintenant je fais une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on voit déjà là l'évasement grâce aux 2 brides dans une bride. Donc au tour suivant, eh bien, je vais avancer donc en maille coulée, donc une maille sur la maille serrée, une maille coulée sur la demi-bride et une maille pour commencer donc le rang. Donc par la suite, eh bien, je vais faire donc une maille serrée comme précédemment. Je vais faire une demi-bride. Ensuite, je fais 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici à l'endroit donc où j'agrandis, donc
au niveau des 2 brides du centre, je vais faire 2 brides sur chacune, comme les tours précédents, exactement. Donc 1, 2 et 2 aussi sur la suivante. Et je repars donc de l'autre côté de façon symétrique, donc là avec 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ensuite la demi-bride. Donc j'écoule les 3 boucles en même temps, la maille serrée et la maille coulée. Voilà. Donc je tourne encore. Donc là j'arrive au 4e tour. Donc je vais avancer de la même manière que tout à l'heure, donc avec une maille coulée sur la maille serrée et une maille coulée sur la demi-bride. Et je commence le tour par une maille coulée également. Donc je vais commencer de la même manière, une maille serrée, une demi-bride, donc j'écoule les 3 boucles et je vais faire 3 brides. Donc une bride sur les 3, c'est sur chacune des 3 mailles suivantes. 2, 3. Donc comme les autres rangs, je me retrouve ici aux 2 brides du centre. Je vais faire donc 2 brides sur chacune. Donc 1, 2. Ensuite donc 1, 2. Et je continue de façon symétrique, donc avec 3 brides, donc 1, 2, 3, la demi-bride, donc j'écoule les 3 boucles, la maille serrée, comme ceci, et je termine par une maille coulée, comme les tours précédents. Alors en fait, la maille coulée du bord va me faire une belle bordure ici, comme une chaînette. Voilà. Donc le 5e tour. Donc j'avance également donc en maille coulée comme précédemment. Donc je passe le fil et je coule. Donc ça j'ai passé sur la maille serrée et je vais piquer dans la demi-bride et je fais la même chose. Et ensuite, je vais faire une autre maille coulée pour démarrer donc mon rang. Je commence de la même façon. Une maille serrée, une demi-bride, une bride. Donc à chaque rang, on enlève 2 brides de chaque côté. Donc là, je vais me retrouver effectivement donc aux mailles du milieu. Et sur celle-ci, je vais faire 2 brides sur chaque. Donc 1, 2, 1, 2. Et je travaille aussi donc symétriquement comme les fois précédentes. Donc une bride, une demi-bride. Donc j'écoule les 3 boucles en même temps. Une maille serrée et une maille coulée pour terminer. Voilà. Donc là, je viens de réaliser donc la queue de ma petite cocotte. Et donc, vous le voyez, donc mes mailles coulées donc forment comme une chaînette ici. Donc c'est plus joli donc au niveau des finitions. Donc ici, je vais couper donc le fil avec une aiguillée
pour rentrer le fil par la suite. Voilà. Ensuite, donc à présent, nous allons travailler la tête de notre cocotte. Donc la tête qui va se situer bien évidemment de l'autre côté ici de notre petit socle. Donc je vais compter également 15 mailles pour démarrer donc ma tête de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc normalement je devrais démarrer ici sur cette 15e maille. Voilà. Donc eh bien je vais planter donc mon crochet ici. Je vais démarrer de la même façon que pour la queue. Donc c'est pas la peine que je mette ça, mais il faut que je repère bien donc la maille. Voilà. Que je repère bien cette maille. Voilà, comme ceci. Donc je démarre de la même façon. Je fais mon nœud coulant. Voilà. Et je vais donc le refermer ici au niveau de mon crochet. Et je le passe ici dans la boucle. Et donc je fais une maille coulée. Voilà, enfin une maille chaînette. Donc ensuite je vais réaliser 10 mailles en l'air. Donc je pense que je vais prendre celle-ci pour la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais aller l'attacher sur la maille correspondante de l'autre côté. Donc de l'autre côté, il va falloir que je compte également 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Celle-ci. Donc je plante le crochet. Je rattrape ma boucle. Et je la passe. Voilà. Donc la tête en fait va remplir cet espace là. Donc nous allons commencer par des brides. Donc je vais faire donc 3 mailles en l'air pour la première. Donc 1, 2, 3. Je fais une bride sur la maille suivante de ma chaînette. Donc comme ceci. Que j'écoule. Ensuite, je vais faire 2 brides incomplètes sur les 2 mailles suivantes. Donc, je pique, je ramène le fil, j'écoule 2 boucles. Un jeté, je pique, je ramène le fil, j'écoule 2 boucles. Et à présent, j'écoule toutes les boucles en même temps. Donc, ça me fait 2 mailles, 2 brides incomplètes écoulées ensemble. Donc je fais ça tout le long de la chaînette. Donc une bride, je pique, j'écoule 2 boucles. Une bride, je pique, je ramène le fil, un jeté, j'écoule 2 boucles. Et ensuite j'écoule les 3 boucles restantes. Je fais ça encore, donc sur les 2 mailles suivantes. Donc un jeté, je pique, et j'écoule donc 2 boucles et ensuite les 3 ensemble. Donc ici je continue donc sur ma chaînette, donc je pique, j'écoule, je pique, j'écoule, j'écoule donc les 3 boucles ensemble et je vais terminer donc sur la maille de départ. Donc j'écoule et je fais une bride incomplète sur la maille suivante et j'écoule donc les 3 boucles ensemble. Ensuite je vais travailler 11 brides. J'ai mal piqué là, attendez, je recommence.
parce que ça m'a fait vriller mon travail. Donc voici, alors là, le problème c'est que la maille est un peu lâche. Donc voilà, je pique, je fais mon jeté, je pique. Je vais piquer directement dans le travail, j'écoule de boucle, je pique dans la suivante, j'écoule de boucle et ensuite j'écoule les trois en même temps. Voilà, donc là c'est redevenu bien droit. Donc après il suffit de tirer sur le fil pour serrer. Donc après ces deux mailles ensemble, ces deux brides incomplètes écoulées ensemble, je vais faire 11 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur les deux mailles suivantes, je vais agrandir. Alors, je vais faire 2 brides dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc, une bride ici. Deuxième. Donc, une bride ici. Une deuxième. Donc ensuite, je vais faire donc la symétrie avec nos 11 brides ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc j'arrive pile à l'endroit où j'ai rattaché ma chaînette tout à l'heure pour commencer donc le tour du cou de ma poule. Donc ici je vais fermer mon tour avec une maille coulée dans la troisième maille du début, comme ceci. Donc pour le deuxième tour, je vais continuer donc en bride. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première. Donc là, je vais travailler tout droit sur la partie du cou. En fait, je vais faire une bride sur chacune des brides du tour précédent. Puis comme on les a écoulées 2 par 2, donc ça va m'en faire moitié moins. 3, 4, 5, ça va m'en faire 5. 2, 3,
4, 5. Voilà. Donc ensuite, je vais faire une bride sur une bride jusqu'à l'endroit où j'ai 2 brides sur la même maille. Donc je vais faire 12, enfin normalement c'est 12 brides, hein. Donc 1, 2. Donc là effectivement je travaille en rond. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc effectivement là j'arrive bien aux 2 mailles centrales. Pareil que pour la queue tout à l'heure. Donc je vais en faire une de plus, donc 13. Et je vais faire également donc 2 brides sur chacune des 2 mailles centrales. Parce qu'elles sont ici mes 2 mailles, on voit bien le V. Donc je vais faire 2 brides ici sur les 2 mailles centrales. Donc 1, 2. Et sur celle-ci, la même chose, donc 1 et 2. Et je termine tout en bride jusqu'au début de mon rang, de mon tour. Parce qu'en fait, on appelle le tour ce qui tourne en rond et que l'on travaille tout en rond. Et on appelle rang ce qu'on travaille en rang aller-retour. Donc là, je termine. Donc là, je ne compte pas mes brides. Donc ici, eh bien, j'ai piqué donc dans la dernière bride et je vais arrêter mon tour avec une maille coulée ici dans la 3e maille du début qui remplace la première bride. Donc je coule. Voilà. Donc au 3e tour, donc nous allons démarrer toujours par mes 3 mailles en l'air. Donc ici, je suis sur le cou de la poule et là, je suis sur ce qu'on appelle le jabot. Voilà. Donc je vais faire donc 3 brides. Donc une bride sur chacune des 3 brides suivantes. Donc 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire 2 brides écoulées ensemble, piquées sur les 2 brides suivantes. Donc un jeté, je pique dans la première bride, je ramène le fil, j'écoule 2 boucles, un jeté, je pique dans la bride suivante, je ramène le fil, j'écoule 2 boucles et ensuite j'écoule les 3 boucles qui restent. Donc ensuite je vais travailler 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 brides pour arriver donc au jabot, au milieu du jabot avec ces 2 mailles sur lesquelles j'augmente. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est 14. Donc je dois avoir une maille de trop là de ce côté, mais bon, j'ai pas envie de défaire. Donc ici j'arrive aux deux brides, aux 4 brides en forme de V. Et donc sur les brides centrales, je vais faire donc 2 brides sur chacune. Donc 1, 2 et 2 brides également ici. Voilà. Ensuite, je vais travailler donc des brides comme tout à l'heure, donc normalement 13, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là j'ai un problème de symétrie. Donc je fais la 11e. Non, non, c'est bon. 12. Moi je termine en 13. Voilà. Donc je termine avec mes brides. Et donc j'attache comme précédemment avec une maille coulée dans la 3e maille du début. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'étire ma boucle pour ne pas que ça se décrochette. Voilà. Pour le moment, donc ça tient donc un petit peu tout seul. Donc par la suite, nous allons amidonner donc l'ensemble à la fin du travail. Nous voici au 4e tour de la tête de notre cocotte. Donc je vais commencer toujours par mes 3 mailles en l'air pour la première bride. Ensuite, je vais faire une bride sur la bride suivante. Et puis après, donc je vais prendre là ces 2 brides ensemble avec 2 brides incomplètes et coulées ensemble. Donc je fais un jeté sur le crochet, je pique, je ramène le fil, donc j'écoule 2 boucles, je fais un autre jeté sur le crochet, je pique dans la bride suivante, je ramène le fil, un jeté, j'écoule 2 boucles et ensuite j'écoule les 3 boucles ensemble. Et nous allons donc terminer le tour avec une bride sur chacune des brides du tour précédent. Donc on se retrouve à la fin de ce tour de numéro 4. Alors voilà, j'arrive à la fin de mon 4e tour et je ferme donc comme d'habitude. Je pique ici dans la 3e maille en l'air du début du tour et je fais ma maille coulée.
Voilà. Donc après, pour le 5e tour, eh bien, je commence donc toujours pour la première bride par 3 mailles en l'air. Et je vais travailler, donc là ça correspond à ici, une bride dans chacune des brides du tour. Donc là c'est un tour où il ne se passe rien. Donc une bride sur chaque bride. On va se retrouver donc à la fin du 5e tour. Pour terminer notre tour numéro 5, eh bien je procède de la même façon. Je pique ici dans la 3e maille du début. Je fais un jeté sur le crochet et je coule. Alors sur le 6e tour, donc on va faire des diminutions régulières. Donc je commence toujours donc par mes fameuses 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je vais faire une bride sur chacune des 3 brides suivantes. Donc 1, 2 et 3. Donc là, le rétrécissement, en fait, c'est pour la tête. Puis, je vais prendre 2 brides ensemble avec des brides incomplètes et couler ensemble. Donc, je fais un jeté sur mon crochet. Je pique dans la bride suivante. Un jeté, je ramène la boucle. Un jeté, j'écoule 2 boucles. Un jeté, je continue de faire ma bride incomplète. Je pique dans la bride suivante. Je ramène le fil devant. Un jeté, j'écoule 2 boucles. Et enfin, j'écoule les 3 boucles ensemble. Donc, entre ces brides incomplètes, je vais faire donc 2 brides normales. Donc, 1, 2. Puis, à nouveau, donc, je vais faire 2 brides incomplètes ici. J'écoule 2 boucles. Je recommence pour ma bride. Je pique, je tire le fil, j'écoule 2 boucles. Et enfin, j'écoule les 3 boucles en même temps. Je fais donc une bride sur chacune des 2 brides suivantes. Maintenant, je réalise encore ma diminution. Donc, une bride incomplète, 2 brides incomplètes, et je les écoule ensemble. Donc, une bride sur chacune des 2 brides suivantes. Une diminution, donc une bride incomplète, une deuxième bride incomplète, et j'écoule les 3 boucles ensemble. Une bride sur chacune des 2 brides suivantes. Il faut bien que je pique sous les 2 boucles, voilà, comme ceci. Une diminution, donc une bride incomplète, j'écoule seulement 2 boucles. Une deuxième bride incomplète, et j'écoule les 3 boucles en même temps. Donc une bride sur chacune des 2 brides suivantes. Une diminution, donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes, et j'écoule les 3 boucles ensemble. Une bride sur chacune des 2 brides suivantes. Une diminution, donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes, et j'écoule les 3 boucles ensemble. Donc une bride sur chacune des 2 brides suivantes. Une diminution, donc une bride incomplète, la deuxième bride incomplète, et j'écoule les 3 boucles ensemble. Et je termine avec une bride. Ce 6e tour. Et comme les autres tours, eh bien, je vais piquer mon crochet ici dans la 3e maille du début.
je fais un jeté et je coule. Donc voici donc ma poule, ma cocotte se profile un petit peu. Donc la petite queue, la tête. Donc on va faire le dernier tour donc pour la tête. Je vais donc réaliser mes 3 mailles en l'air pour le début. Je vais faire donc une bride sur chacune des 2 brides suivantes. Donc une et 2. Ensuite, je vais procéder encore à une diminution. Donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes et je coule les 3 boucles ensemble. Je sépare ma diminution de la suivante avec une bride simple, normale. Et ensuite, je continue. Donc une diminution, une bride incomplète, 2 brides incomplètes, j'écoule ensemble et une bride normale. Encore une diminution, donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes, j'écoule ensemble. Une bride pour séparer. Donc encore une diminution, donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes, j'écoule. Une bride pour séparer. Alors une nouvelle diminution, donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes, j'écoule ensemble, une bride pour séparer. Encore une nouvelle diminution, donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes, j'écoule. Une bride pour séparer. Encore une diminution, donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes, j'écoule. Une bride pour séparer. Et je vais terminer par encore une diminution, donc une bride incomplète, 2 brides incomplètes et j'écoule. Et une bride pour terminer. Et je joins, donc en fait je ferme mon tour comme les fois précédentes, je pique dans la 3e maille du début, un jeté et j'écoule, une maille coulée. Donc voici, nous avons donc réalisé la tête de notre cocotte. Donc par la suite, nous allons donc réaliser une crête qui sera cousue ici lorsque nous allons refermer le haut de la tête. Voilà, donc là je vais couper le fil. Et pour bloquer le travail, eh bien, comme d'habitude, un jeté et je passe le fil dans la boucle. Donc voici, alors notre cocotte elle commence à prendre donc sa forme. Voilà. Donc il va nous rester à réaliser les ailes, la crête, le bec et les bajoux, ici en rouge. À présent, nous allons réaliser donc la 2e aile. Moi j'ai fait la première, voilà pour vous montrer. Donc je reprends mon coton blanc et mon crochet numéro 2. Donc je vais commencer par une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc je fais mon nœud coulant. Et là, je travaille 4 mailles en l'air. Donc je commence par le centre.
Je commence par ici, en fait. Là. Donc j'ai réalisé mes 4 mailles en l'air. Et je vais faire une bride ici dans la première de ces mailles. Comme ceci. Ensuite, je vais passer au deuxième rang. Donc comme je travaille en bride, eh bien je vais faire 3 mailles en l'air pour la première bride. 2, 3. Donc je tourne. Je vais faire une bride sur la première bride, là directement la première. Voilà. Comme ça me fait 2 brides sur une. Et ensuite, je vais travailler également 2 brides ici, de l'autre côté, pour évaser donc la forme de l'aile. Donc ma deuxième bride. Donc je tourne pour le troisième rang. Donc je fais toujours mes 3 mailles en l'air pour démarrer. Donc comme je fais évaser donc la forme de l'aile, eh bien je pique ici une bride sur la même bride. Donc ça me fait deux brides sur la première, une bride sur la deuxième bride, une bride sur la suivante, et je termine par une bride. En fait, ça fait 2 brides sur la dernière. Donc j'ai fait 2 brides sur la première, une bride et 2 brides sur la dernière. Je tourne encore. Donc quatrième tour. Donc je fais donc mes 3 mailles en l'air pour démarrer. Je repique une bride ici, donc ça va me faire 2 brides sur la première. Une bride sur la deuxième bride. Ensuite, je vais faire 2 brides sur la suivante. 2 fois. Donc pour les mailles du milieu. Et là, je fais 2 brides encore sur la suivante. Encore une bride. Et je vais faire 2 brides sur la dernière. Donc je vais piquer dans la troisième maille du début du rang précédent. Et là, je vais faire 2 brides. Voici. Donc le quatrième rang, c'est 2 brides sur la première, une bride par la suite, 2 fois 2 brides au centre, une bride par la suite et je termine par 2 brides. Donc je tourne. Donc je commence encore par 3 mailles en l'air pour la première bride. Je pique ici donc sur la première bride. Donc là, ça me fait 2 brides au début du rang. Et ensuite, je vais finir par une bride sur chacune des brides de ce rang. Donc des brides simples, tout le rang tout droit. Voilà, et je termine donc par une bride sur les 3 mailles en l'air du début, sur la troisième maille, voilà, comme ceci. Donc
il faut que je pique ici dans la troisième maille. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé donc le 5e rang. Pour le 6e rang, eh bien ça va être la même chose. Donc je commence par 3 mailles en l'air. C'est la même chose que le 5e, hein. Je pique dans la première bride. Donc normalement j'en ai 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière, je la pique dans la troisième maille du début du rang précédent. Voilà, j'ai 11 brides. Donc j'ai 3 mailles en l'air ici, plus 11 brides, ça fait 12. Donc je tourne à nouveau. Alors au 7e rang, on va commencer à diminuer. Donc je fais toujours mes 3 mailles en l'air. Et au lieu de piquer la première bride ici sur la première bride, je la pique dans la deuxième. Donc ça va me faire 2 mailles, 2 brides écoulées ensemble. Donc ensuite, je vais faire 8 brides au milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais prendre donc les deux dernières brides ensemble. Donc je vais faire une bride incomplète ici, je n'écoule que les 2 boucles, et une deuxième bride incomplète piquée dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Je écoule les 2 boucles et ensuite j'écoule toutes les boucles ensemble. Ensuite, on va passer au 8e rang. Donc je fais toujours 3 mailles en l'air. Et comme je diminue là, je ne vais pas piquer ici, je pique dans la deuxième bride. Voilà. Au centre, je vais faire 6 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais prendre 2 brides ensemble ici. Donc une bride incomplète, une deuxième bride incomplète. Et là, je laisse les 3 mailles en l'air et j'écoule les 3 boucles ensemble. Donc je tourne encore. Donc je commence toujours par 3 mailles en l'air. Je pique ma deuxième bride ici dans la deuxième bride suivante. Je vais faire 4 brides au milieu. Donc 1, 2, 3, 4. Et je prends les 2 dernières brides ensemble par 2 brides incomplètes. Et j'écoule les 3 en même temps. Voilà. Donc le dernier tour de bride, là je commence toujours par 3 mailles en l'air. Donc je vais piquer dans la deuxième bride comme les rangs précédents.
Là, je ne fais que 2 brides simples au milieu. Donc 1, 2, et je termine par 2 brides incomplètes et coulées ensemble sur les 2 dernières brides. Et voilà. Donc le milieu de mon aile est terminé. Donc ensuite on va passer à la bordure. Pour la bordure de mon aile, donc je vais faire un premier tour en maille serrée. Donc je commence par une maille en l'air ici. Et là je vais travailler donc sur la lisière ici. Donc là c'est une bride. Je vais faire 3 mailles serrées par bride. Donc 1. Moi je pique en dessous, 2, 3. Ensuite 3 mailles serrées sur la chaînette de 3 mailles en l'air qui débute un rang. 2, 3. Là je fais encore 3 mailles serrées sur ma bride, donc en la prenant en transversale. Donc je vais faire ça, je vais descendre jusqu'à la pointe, donc 3. Là encore 3 mailles serrées. Encore 3 mailles serrées ici sur les 3 mailles en l'air d'un début de rang. Encore 3 mailles serrées ici. Encore 3 mailles serrées ici. Donc là, c'est le début. Donc je vais piquer ici dans le trou. Je vais faire ensuite mes 2 autres mailles serrées ici en prenant les 2 brins. Voilà. Et puis je vais terminer par 3 mailles serrées ici sur les 3 mailles en l'air du début de l'aile. Alors ici, je me retrouve à la pointe. Alors je vais faire une maille en l'air pour tourner. Hop. Et puis je continue ici, donc 3 mailles serrées. De la même façon que sur l'autre bord. Donc ici, c'est un petit peu d'effet, donc je vais piquer là. Donc je fais encore 3 mailles serrées. On va se retrouver donc lorsque j'aurai réalisé donc tout le tour de mon aile. Donc voilà, ici je suis arrivée donc au sommet. Donc je vais faire donc j'ai fait mes 3 mailles serrées ici, une maille en l'air. Et ensuite je vais faire une maille serrée sur chacune des brides du dernier tour. Comme ça, voilà. Et là je vais fermer par une maille coulée. Comme ceci. Donc le deuxième tour de bordure est réalisé en point d'écrevisse. Nous allons apprendre à présent à faire le point d'écrevisse. Eh bien le point d'écrevisse c'est une base de mailles serrées, à la différence que nous travaillons de gauche à droite au lieu de droite à gauche. Donc là je garde ma boucle sur le crochet, je vais piquer dans la maille précédente. Là, entre les deux, sous les 2 boucles. Je fais un jeté, je tire le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Donc je vais continuer, là je vais piquer dans la maille précédente, je ramène le fil devant, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Donc je pique, je ramène le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Je pique dans la maille précédente, je ramène le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Donc ici je fais une maille en l'air puisque j'arrive à l'angle. Donc je continue, je pique ici dans la maille précédente, je ramène le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles.
Donc de la même façon ici, j'écoule les 2 boucles. Donc je pique dans la maille précédente, je ramène le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le même rendu que les mailles serrées. Donc je vais descendre donc tout le long de l'aile de cette cocotte. Donc je pique, je ramène le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Je pique dans la maille précédente, je ramène le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Je pique dans la maille précédente, je ramène le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Donc nous allons réaliser ce point tout le tour de notre aile. Je vous retrouve à la fin, à la pointe ici pour tourner. Je suis à présent arrivée à la pointe de mon aile, alors je fais une maille en l'air pour continuer, pour ne pas tendre de trop le point écrevisse. Donc eh bien, je pique ici dans la maille précédente. En fait, ce sont des mailles serrées en marche arrière. Tout simplement, je ramène le fil et j'écoule mes 2 boucles. Donc je pique dans la maille précédente, je ramène le fil, un jeté, j'écoule mes 2 boucles. Donc je pique dans la maille précédente, je ramène le fil, un jeté et j'écoule mes 2 boucles. Donc je pique en arrière, je ramène le fil, un jeté, j'écoule les 2 boucles. Et ainsi de suite, donc je fais des mailles serrées en marche arrière. Et je vous retrouve donc à la fin ici de ce tour pour arrêter donc le travail. Donc j'ai terminé mon 2e tour de bordure en point d'écrevisse et j'arrive donc au départ ici et je vais terminer ici par une maille coulée. Je vais piquer donc dans le départ de mon tour, je ramène le fil et je coule comme ceci. On resserre bien donc la boucle avant de couper. Donc vous voyez, mes deux ailes sont identiques. Donc là, eh bien, je vais faire comme précédemment. Eh bien, je vais couper donc le fil. Et pour arrêter le travail de façon définitive, je passe le fil dans la boucle et je tire. Voilà. Donc nous avons appris là, par la même occasion, à faire le point d'écrevisse. Donc ce point d'écrevisse ici pourrait donc se rajouter ici sur le socle de ma cocotte également pour permettre de la consolider. Mais là, a priori, donc ça fonctionne, hein, elle tient debout. Voilà. Donc par la suite, eh bien, nous allons apprendre à faire donc la crête, le bec et puis les bas-joues. Ainsi, et puis terminer avec les yeux et puis les coutures.